une histoire de Noël. Puis une vraie histoire de Noël, parce que ça commence vraiment le vrai jour de Noël, la naissance de Jésus. Là, attendez, là, je m'en vais quelque part avec ça. Là, vous connaissez l'histoire des trois rois mages, hein? Je ne sais pas si vous pouvez les nommer. Je suis certain qu'à la maison, il y en a qui... Ah ouais, je me rappelle, Gaspard, Melchior, puis Balthazar. Ils sont arrivés avec leurs cadeaux hein, devant l'enfant Jésus. Il leur a donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe, qui est une espèce de gomme résineuse. Tu sais, des cadeaux que tu donnes à un enfant qui vient de naître, là, tu sais. Et d'ailleurs, l'enfant Jésus n'a pas souri, n'a pas réagi. Hein? Normal. Les trois rois mages sont partis sur leur chameau en se disant « Ah, je savais qu'on aurait dû se cotiser sur un gros cadeau à la place. » Puis, ben, les chameaux qui disparaissaient à l'horizon. Quand est arrivé, ça c'est le bout que vous ne connaissez pas, un quatrième roi mage. En retard des autres. En retard des autres, qui s'est incliné à genoux devant l'enfant, puis qui a hésité longtemps avant de parler. Je suis en retard. J'avais amené 3 perles de mon royaume, de la Perse, 3 perles de la mer de Perse, grosses, comme des œufs de pigeon. Mais je les ai plus. Et il a raconté ce qui est arrivé. Comme les autres rois mages, il était parti en voyant l'étoile, puis il avait amené ces 3 grosses perles-là, la grosseur d'œufs de pigeon, et puis en chemin, ben, lui, contrairement aux autres, a décidé de s'arrêter dans une auberge pour manger puis boire. Comme il disait, le rossignol chantait, ça lui rappelait le Shiraz. Il a bu un peu, puis dans le fond de l'auberge, il a vu un vieillard. Un vieux monsieur, la barbe blanche, grise, les cheveux drus, maigres. Il était malade. Il lui rappelait son père, en fait. Puis en plus, l'aubergiste ne pouvait pas le garder, il n'y avait plus d'argent. Il était pour le jeter à la rue le lendemain. Alors, il dit, j'ai pris une des perles, je l'ai donnée à l'aubergiste pour qu'il puisse lui donner des soins, appeler un médecin, lui donner à manger. J'ai continué mon chemin. Et là, en chemin, sur la route, j'ai vu un jeune homme se faire attaquer par des brigands. Non, ils étaient au moins 8 contre lui. Moi, je ne pouvais pas me battre contre eux autres, ils étaient trop nombreux, mais je pouvais peut-être acheter la vie de ce jeune homme-là. Avec une deuxième perle, j'ai donné ça aux brigands, acheté la vie du jeune homme. Et en arrivant ici, comme ça, à Bethléem, j'ai vu les soldats d'Hérode hein, qui suivaient les ordres de massacrer tous les enfants de 2 ans et moins. Et un des soldats tenait un enfant par le pied comme ça, était pour le jeter dans le feu devant les yeux de sa mère, qui était à genoux, qui implorait la pitié du soldat. Moi, je ne pouvais pas me battre contre un soldat d'Hérode, mais je peux peut-être racheter la vie de l'enfant et de la mère. J'ai donné la 3e perle au soldat pour racheter la vie. Je suis arrivé ici. J'avais 3 perles, grosses comme des œufs de pigeon. Maintenant, j'ai rien. Et à ce moment-là, l'enfant Jésus s'est tourné, a tendu les mains vers le 4e roi mage, et cette fois-là, il a souri, même s'il n'avait rien reçu. Là, vous dites, ouais, mais où c'est que tu t'en vas avec ça, Éric? Hein? Puis c'est quoi le rapport avec Noël? Je sais bien que c'est eux autres qui ont comme amené la coutume un peu de donner des cadeaux, puis tout ça, mais c'est dans l'Ancien temps, c'est dans le temps de la Bible, puis tout ça, là. Ben, attends. Là, je vais te raconter une histoire là, qui se passe un peu plus moderne. Ça se passe au tournant des années 1900. C'est moderne de même. Et puis là, il y avait un couple. On va commencer par présenter la femme du couple. Là. Elle a 21 ans, elle s'appelle Della. Puis là, elle comptait son argent. On est le 24 décembre, elle compte son argent. Elle a 1,87 $. Elle a compté 2 fois, 3 fois, 1,87 $. Pourtant, ça fait des mois qu'elle négocie avec le boucher pour avoir des pièces de viande un peu plus tough, mais moins chères. Qu'elle va chercher des fruits peut-être un petit peu plus poqués hein, pour les payer moins cher. Même chose des légumes. Elle recoule elle-même ses affaires pour ménager de l'argent, scène après scène après scène. C'était pour acheter un cadeau pour son mari, Jim. Ouais. Lui, il méritait d'avoir un beau cadeau pour Noël, mais là, 1,87 $. Tu veux qu'elle achète avec ça? Ben beau être au début des années 1900, mais 1,87 $, tu vas pas loin avec ça. Puis Jim, son mari, il méritait tellement d'avoir un beau cadeau pour Noël.
travaillait fort. Il était payé 20 pièces par semaine. Hein? Puis il avait besoin d'un nouveau manteau, puis il n'y avait même pas de gants. Puis son chapeau commençait à être usé. Mais il ne se plaignait pas, il rentrait le soir, puis il était bien content. Pour lui, là, il y avait deux affaires le plus importantes, c'était comme des trésors. À part sa femme Della, bien sûr, là, mais les cheveux de Della, ça c'était comme un trésor. Ça, elle avait des cheveux longs, longs, là, lisses, comme une espèce de cascade de caramel. Il aimait la regarder se brosser les cheveux. Pour lui, c'était comme une œuvre d'art. Puis l'autre, c'était une montre qu'il avait dans sa poche. Une montre qu'il avait héritée de son père, qui lui-même l'avait héritée de son père. Une vieille montre qui tenait avec une petite ficelle, là, mais c'était une vieille montre, puis c'était comme un trésor pour lui, cette montre-là. Ouais. Dès là, elle avait raconté. Elle avait encore une et 87. Qu'est-ce qu'elle était pour faire? Elle s'est regardée dans le miroir. Le miroir, c'est une espèce, dans des petits appartements comme ça, c'était une espèce de petite tranche de bain mince. Il fallait que tu passes 2 fois en avant pour te regarder une fois. Elle a défait son chignon. Puis elle a laissé tomber ses cheveux en cascade, comme une espèce de cascade brune pâle. Puis en même temps, il y a une larme qui a coulé sur sa joue parce qu'elle savait très très bien ce qu'elle s'en allait faire. Elle a ramené ça en chignon, elle s'est remis ça, elle a mis son vieux chapeau brun, elle a mis son manteau brun, puis elle est descendue dans la rue. Et puis là, elle s'est en allée à une boutique. Madame Fionara, article de cheveux. Elle est rentrée là. Elle a demandé, Madame Fionara, est-ce que vous achetez les cheveux des femmes? Ben oui, je fais des perruques, je fais des mèches, je fais des rallonges, je fais des choses. Bon, on va voir tes cheveux, ma belle. Et dès là, elle a défait ses cheveux, hein, qui sont tombés en cascade. Puis Mme Fianara, elle les a soupesés avec sa main, puis elle a fait des beaux cheveux. 20 $ que je te donne. 20. C'est parfait. C'est parfait. Vite, vite avant que je change d'idée. Et là, les femmes qui se sont coupées les cheveux, des femmes qui ont déjà des cheveux longs, puis que vous avez décidé d'aller vous les faire couper court à un moment donné, vous connaissez ce son-là des ciseaux qui passent dans les cheveux. Crouic, crouic, avec vos cheveux qui tombent par terre, comme si une partie de votre jeunesse s'envolait avec eux autres. Eh bien, elle a reçu le 20 $. Elle sentait sa tête un petit peu plus légère. Elle a mis son chapeau qui était un peu trop grand maintenant. Puis elle est redescendue dans la rue. Elle avait maintenant 21,87. En masse, de quoi acheter, de quoi de beau. Là. Puis dans ce temps-là, le monde, ça ne magasinait pas à partir du 1er novembre, là, les décorations de Noël. Non, 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 non. Dans ce temps-là, les boutiques, ils décoraient leur vitrine. Ils mettaient des espèces de stores où ils mettaient du papier pour cacher la vitrine, puis là, ils décoraient ça en cachette. Puis le 24, le monde, ça montrait leur vitrine, puis là, c'était la plus belle vitrine, ça attirait les clients, puis le monde faisait leur achat le 24 décembre. Puis là, qu'est-ce que tu peux acheter hein, dans ce temps-là? Tu pouvais t'acheter un appareil photo. Hein? Kodak vendait déjà des appareils photo pour à peu près ça, 20 $, c'était quand même assez cher. Ou tu pouvais acheter, à ce moment-là, tu peux acheter des appareils ménagers, ou tu peux acheter un kit de couture, ou tu peux acheter des jouets pour les enfants, bien sûr, hein? Des petits chariots, ou ben non, des poupées. Mais elle, après avoir fait le tour d'Ella, elle l'a vu dans une vitrine. Ah, c'était pour Jim, son mari, puis personne d'autre, hein? Une belle chaîne de montre. Simple, élégante, de qualité. Elle est allée demander au monsieur combien pour la chaîne de montre? C'est 21 $. Je l'achète. Et elle l'a acheté. Avec les 87 sous qui restaient, c'était assez pour aller acheter un pain, puis un petit dessert, puis un petit morceau de viande, des côtelettes pour le souper de Noël. Elle revenait à la maison. Puis rendue à la maison, elle a enlevé son chapeau, puis elle s'est regardée dans le miroir, puis c'était court. C'était vraiment court. Plus court qu'elle pensait. Elle dit, il a l'air d'un garçon d'école. Elle s'est arrangé ça comme elle a pu, tu sais, puis elle dit, tu sais, j'ai fait ça pour Jim. Puis là, elle a préparé le souper de Noël, puis elle a attendu que son mari rentre. Puis son mari est rentré, comme à tous les jours, à l'heure habituelle, puis le 24 décembre, il n'y avait pas d'exception, il travaillait, puis il rentrait. Quand il l'a vu, ses cheveux courts, il n'était pas... C'était dur à savoir comment sa réaction. Il n'était pas fâché, il n'était pas... Il n'était pas triste, il n'était pas... Elle n'avait jamais vu cette face-là avant. Il a juste dit, t'es là, t'as coupé tes cheveux? Ben oui, j'ai coupé mes cheveux. Hein, j'espère que tu aimes ça quand même. Je sais que tu aimais mes cheveux, mais j'ai fait ça pour avoir de l'argent pour t'acheter un beau cadeau de Noël. J'ai fait ça pour toi, Jim. Il a juste répété, mais t'as coupé tes cheveux?
Ben, oui, mais sois pas fâché, là, Jim. C'est encore moi, là, hein, ta femme en dessous, là. Hein, puis tu me trouves belle quand même, j'espère. J'ai essayé de couper, puis ils sont vendus. Puis attends de voir tantôt le beau cadeau que je t'ai acheté. Jim s'est approché, puis il l'a pris dans ses bras. Il l'a tenu un bon 10 secondes sans rien dire. Puis il a sorti de sa poche un petit paquet. Puis tu vas comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça. Là, ton cadeau de Noël. Puis elle l'a ouvert. Il y avait 3 beaux peignes. Ils les avaient vus d'une vitrine depuis une couple de mois, elle les reluquait, mais elle savait très très bien qu'il était cher. Il y avait, comme des perles dessus, puis tout ça. Mais là, il était là pour vrai. Mais là, ses cheveux étaient courts. Elle ne pouvait pas les mettre dans ses cheveux. Elle dit, oh, mais Jim, tu vas voir, mes cheveux, ils poussent vraiment vite, hein? Tu vas voir, je vais pouvoir les porter sûrement dès cet été, puis à l'automne, là, je vais pouvoir toutes les mettre les 3. Elle dit, attends, j'ai ton cadeau, j'ai ton cadeau. Puis elle lui a donné comme ça la chaîne de montre. Puis là, il l'a pris. Puis il dit, regarde, pourquoi qu'on ne met pas nos cadeaux de côté à soir, puis qu'on ne soupe pas ensemble à la place tranquille? Il a fallu que je vende ma montre pour t'acheter les peignes. Ce soir-là, ils ont mis leurs cadeaux de côté. Ils ne pouvaient pas les utiliser de toute façon. Et ils ont soupé ensemble. Et au lieu de regarder leurs cadeaux, chacun de leur côté, comme les gens en font, focusser ses cadeaux, bien, ils ont focusé sur eux-mêmes. Ils se sont parlé, ils ont discuté. Ils se sont donné un cadeau rare, quelque chose que les gens n'ont pas beaucoup, ils se sont donné du temps. Et voyez mon lien avec les rois mages. Qu'on disait que c'était des hommes très, très sages comme ça, qui auraient inventé l'idée de donner des cadeaux comme ça. Puis pourtant, ces deux-là, tout jeunes, étaient encore plus sages qu'eux autres. Et ils ont fait le plus beau des cadeaux. Ils ont fait d'abord un sacrifice personnel. Puis après ça, ils se sont donné du temps. Là, Noël qui s'en vient, ça se peut qu'on puisse voir tout le monde qu'on voudrait voir. Mais vous avez du temps. Parce qu'on a du temps, là. C'est le temps de prendre contact avec ces gens-là. C'est le temps peut-être de téléphoner. C'est le temps peut-être de faire une petite vidéoconférence. C'est le temps peut-être de leur envoyer ce compte-là. Juste que pour l'espace d'un moment, ils vivent un beau petit temps de Noël comme ça. Puis c'est des petits moments, des petits temps accumulés un après les autres qui, en bout de ligne, donnent un vrai cadeau.